Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va se parler du miel. On consomme le miel depuis que le monde est monde, je pense. Les premières traces de domestication des abeilles, on les retrouve au 24e siècle avant Jésus-Christ dans l'Égypte antique, donc ça fait vraiment longtemps. C'est au 18e siècle qu'apparaissent les ruches avec le même principe qu'on a maintenant, c'est-à-dire avec des cadres amovibles. Avant ça, la récolte du miel était très destructrice pour les essaims parce que, tu sais, on prenait vraiment une partie de la ruche qu'on enlevait. Les Égyptiens s'en servaient pour la momification, l'embaumement. Dans plusieurs peuples, c'était une offrande aux dieux, c'était le nectar des dieux. C'était un aliment sacré pour certains peuples. Il y a bien des légendes qui mentionnent le miel comme un aliment guérisseur de tous les maux, comme un élixir de jeunesse aussi. Au fil du temps, ça a été la base de beaucoup de médicaments et c'est le seul aliment connu sur Terre jusqu'à présent qui est commun à toutes les civilisations et tous les peuples de toutes les époques. Pour le gâteau aux pommes et au miel, on va utiliser 3/4 de tasse de sucre, 1 tasse d'huile, 2 œufs, 3/4 de tasse de miel. Aujourd'hui, j'ai choisi du miel de sarrasin parce que c'est plus goûteux. Une petite cuillerée à thé de vanille, 2 tasses et demie de farine tout usage, une cuillerée à thé de soda, une cuillerée à thé de poudre à pâte, une cuillerée à thé de cannelle, 1/4 de cuillerée à thé de piment de la Jamaïque, des noix concassées et 3 pommes que nous allons râper. Pour commencer la recette, on va commencer par huiler notre moule. Alors, même si c'est un moule en silicone que j'utilise, je vais quand même le huiler un petit peu pour aider au démoulage, pour pas qu'il brise. Pour faire le gâteau aux pommes et au miel, on va battre le sucre avec l'huile et les œufs jusqu'à temps que ce soit très mousseux. Alors, vous voyez que les œufs ont blanchi pas mal. Je vais ajouter le miel. Et un petit secret de chef pour mesurer les produits qui sont collants, comme ça, le miel, la mélasse. Un petit secret, c'est de huiler votre tasse ou votre plat avant de verser le liquide sucré dedans. Comme ça va glisser tout seul dans votre préparation. J'ajoute aussi la vanille. Et je vais brasser à nouveau. Ensuite, on va ajouter les ingrédients secs dans le mélange d'œufs qu'on va bien mélanger, mais juste assez pour combiner, pour humecter. Vous allez constater que ça va devenir pas mal épais. C'est vraiment normal parce que ce qui va venir humecter la pâte, c'est les pommes râpées qui font du jus dans le fond. Je vais ajouter les pommes et les noix. Et on va
bien mélanger ça pour que tout soit bien réparti dans la pâte. Juste à regarder la préparation, il me semble que ça a l'air bon, hein? On met ça dans un moule cheminé graissé. Je vais le taper une fois, juste pour pas qu'il y ait d'air dedans. Et puis, j'envoie ça au four à 325 degrés pendant 50 à 65 minutes. Alors, j'ai invité pour vous parler du miel M. Jérôme Gauvin. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, pour commencer, j'aimerais ça que vous me parliez des bienfaits du miel. Oui, en fin de compte, le miel a des qualités antioxydants. Aussi, souvent, on l'utilise antitoussif aussi. On l'utilise souvent si on a des problèmes de mal de gorge, de grippe. Va aider beaucoup pour diminuer la toux. Il est aussi antibactérien, puis anti-inflammatoire, qui peut avoir aussi comme bienfait. OK. Donc, on peut l'utiliser comme pour la cicatrisation, mettre Oui. sur une plaie. Oui, souvent ont été utilisés. Là, on entendait ça dans nos grands-mères, tout ça, qui pouvaient, quand il y avait des cicatrices ou quoi que ce soit, mettaient du miel, puis ça aidait la cicatrisation. OK. Ouais. C'est bon. Est-ce qu'il y a différents types de miel? Oui, il y a beaucoup de miel. En fin de compte, le miel, ce que ça fait, c'est souvent, selon la fleur qui est butinée. OK. Le miel le plus commun, c'est le miel de trèfle, c'est aussi appelé le miel d'été. OK. C'est le miel, en fin de compte, de fleurs butinées durant l'été. Le miel le plus doux, donc le plus pâle aussi. Ensuite de ça, il y a des miels plus de fleurs sauvages, miel d'automne, qui est plus foncé, plus goûteux aussi. Souvent, le miel, en étant plus qu'il est foncé, plus qu'il y a du goût. Ensuite de ça, il y a le miel de bleuet. Ça, c'est important à savoir aussi que, tu sais, mettons, si c'est des fragrances, c'est pas nécessairement du miel mélangé avec d'autres choses. Vu que c'est du miel de bleuet, nous, on va au Lac-Saint-Jean pour la pollinisation des bleuets. Puis c'est du miel quasiment à 100% qui a été butiné sur les fleurs de bleuet. OK. Oui. Fait que ça, en fin de compte, c'est un miel plus citronné un peu. C'est un miel qui a un goût particulier. Puis il y a aussi un miel noir, c'est le miel de sarrasin. Ça, c'est. En fin de compte, c'est ça. Ici, c'est le miel de sarrasin. Là. Ça peut être comparable un peu à de la mélasse. C'est un miel qui a un goût plus acreux, en fin de compte. Puis c'est butiné aussi sur les fleurs de sarrasin, qui donne cette couleur-là. En fin de compte, plus souvent, là, vous pouvez vous fier à ça, plus le miel est pâle, plus le miel est doux, plus le miel va foncer, plus il va être plus goûteux. Fait que si on veut rechercher le goût du miel, par exemple, dans une pâtisserie ou dans une sauce, on va aller chercher un miel de sarrasin plutôt qu'un miel de trèfle. Tous les gâteaux qui contiennent des belles épices comme ça sont excellents avec un glaçage au fromage à la crème. Notre gâteau est cuit, démoulé et refroidi. Alors, on va préparer un beau glaçage au fromage à la crème pour accompagner le gâteau. On a besoin d'un paquet de fromage à la crème, 3 cuillerées à soupe de beurre, 1/3 de tasse de miel et 1 cuillerée à soupe de zeste de citron. Alors, pour faire le glaçage au fromage à la crème, c'est vraiment pas difficile. On va défaire un petit peu le fromage pour que les autres ingrédients s'intègrent bien. Mais quand le fromage est défait, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les autres ingrédients et on va battre. On va ajouter le beurre.
Alors, c'est prêt, pas plus difficile que ça. Et on va vraiment glacer notre gâteau pour que ce soit beau et bon. Là, c'est à noter que il faut toujours glacer le gâteau froid hein, parce que sinon le glaçage y coulerait partout tout autour. Le miel n'est pas conseillé pour les enfants de moins d'1 an parce qu'il peut contenir des spores de la bactérie Clostridium botulium. C'est la bactérie du botulisme. Comme la flore microbienne des bébés, elle est encore immature, les spores peuvent produire des neurotoxines qui peuvent rendre un bébé très malade. Ça peut aller même jusqu'à la mortalité. Même si on achète du miel qui est pasteurisé, la chaleur de la pasteurisation n'est pas assez grande pour venir tuer ces spores-là. Alors, idéalement, pas de miel avant 1 an. Pour vous sortir de votre zone de confort, j'ai pensé vous présenter une recette de pizza au miel et au poulet. Alors, pour faire cette recette-là, bien entendu, on a besoin de croûte à pizza. Vous pouvez utiliser des pains Naan, vous pouvez utiliser des pains pita, vous pouvez utiliser votre meilleure recette de croûte à pizza. Ensuite, on va avoir besoin d'un quart de tasse de miel, 3 cuillerées à soupe de marmelade d'orange, 1 cuillerée à table de sauce soya, 2 cuillerées à thé de jus de lime, 1 quart de tasse de sauce sriracha, 2 tasses de sauce tomate environ. Ça va nous prendre le poulet effiloché, un restant de poulet, c'est parfait, à peu près 1 tasse. Le fromage Monterey Jack pour en avoir 1 tasse et demie à peu près, 1 tasse de fromage mozzarella, 4-5 tranches de bacon cuit et émietté et un petit peu d'échalote ciselée pour le service à la fin. Bien simplement, on va mélanger ensemble le miel, la marmelade, la sauce soya, le jus de lime et la moitié de la sauce sriracha. On fait mijoter ça pendant 5 minutes à peu près. On ajoute le poulet dans cette belle sauce-là qui va devenir sirupeuse. Donc, ensuite, on est rendu à vraiment monter la pizza. On prend notre croûte à pizza, on badigeonne généreusement de sauce tomate et puis on va ajouter le restant de la sauce sriracha sur notre sauce à pizza si vous voulez que ce soit vraiment piquant, sinon vous pouvez omettre aussi cette étape-là. On va mettre le fromage Monterey Jack, on ajoute le mélange de poulet, on met le mozzarella, le bacon et puis on envoie ça dans le four à 425 pour à peu près 25 minutes. Quand c'est prêt, on sert notre pizza, on ajoute les échalotes dessus, puis un petit filet de sauce ranch.
Mais en fin de compte, le miel de fleurs sauvages, le miel de sarrasin va être utilisé plus dans les cuisines Oui. pour faire sortir le goût. Ensuite de ça, le miel de trèfle, souvent, ça c'est pour plus les déjeuners, tu sais, en fin de compte, les cafés. Le monde met ça dans le café. Puis on a aussi le miel crémeux. En fin de compte, c'est du miel de trèfle, c'est celui-ci, comme ici. En fin de compte, c'est un peu le même principe que le beurre d'érable. C'est baratté. C'est baratté, c'est ça. Souvent aussi utilisé pour mettre sur les rôtis, les déjeuners, les choses comme ça. Oui, c'est mon préféré. Si on parle maintenant de la conservation du miel, parce que des fois, le miel cristallise dans notre armoire, alors qu'est-ce qu'on fait? On le met au micro-ondes? Non, non. Mais on peut le mettre au micro-ondes, mais c'est parce que le problème là-dedans, c'est que le micro-ondes, souvent, c'est que ça chauffe à trop grande intensité trop rapidement. OK. Fait que ce qui peut arriver, si on le met au micro-ondes, c'est qu'on va le brûler. Puis si on le brûle, on enlève toutes ses propriétés. OK. En fin de compte, là, le but d'enlever la cristallisation, ça serait plus à feu doux dans une casserole. Mettons, on met peut-être un 2 pouces d'eau dans une casserole, puis on va faire bouillir l'eau à feu doux. Pour enlever la cristallisation, il faut que ça chauffe tranquillement. OK. Faut pas que ça soit intense. En fin de compte, le miel est toujours bon. Même s'il est cristallisé, on va le faire liquéfier, puis il va revenir à son état normal. OK. C'est juste qu'il faut le faire chauffer à feu doux. On peut le mettre aussi dans le four en s'assurant de ne pas mettre à trop grande intensité, à feu doux, puis il va revenir liquide comme il était. OK. En fin de compte, du miel, c'est tout le temps bon. La seule chose que ça peut faire, c'est qu'avec le temps, il va peut-être foncer un peu. Mais c'est une des très grandes qualités du miel, c'est que ça passe jamais date. C'est intéressant, ça. Oui. Et puis, depuis combien de temps on consomme le miel? Que l'être humain mange du miel? Moi, ce que je sais, c'est depuis toujours, en fin de compte. Ils en parlent, qui disent qu'ils en ont retrouvé dans les pyramides en Égypte. Donc, ça fait beaucoup d'années. Depuis que la civilisation est arrivée, que le miel est dans nos vies. Bien, merci beaucoup. C'est très intéressant. Comme le sirop d'érable, le miel est un édulcorant qui a un faible indice glycémique, c'est-à-dire qu'il ne fait pas beaucoup monter le sucre dans le sang parce qu'il prend plus de temps à se digérer. On dit aussi que le miel est moins calorique que le sucre blanc. Alors, c'est un peu le même principe que le sirop d'érable. Une cuillerée à thé va contenir 16 calories dans le sucre et une cuillerée à thé va contenir 21 calories dans le miel. Ceci dit, si on prend 4 grammes de sucre qui équivaut à une cuillerée à thé, pour 16 calories, 4 grammes de miel, c'est 12 calories. Alors, comme le sirop d'érable, le miel est plus pesant que le sucre. C'est pour cette raison-là que quand on mesure en volume, il y a plus de calories dans le miel que dans le sucre. Pour remplacer le sucre par du miel, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, pour une tasse de sucre, on va mettre 3/4 de tasse de miel. On va retirer 1/4 de tasse de liquide de la recette. Puis si c'est une recette de pâtisserie, on va ajouter une demi-cuillerée à thé de bicarbonate de soude pour enlever un petit peu le petit côté acide des fois du miel. On doit absolument baisser le four de 25 degrés Fahrenheit parce que le miel caramélise beaucoup plus vite que le sucre, alors ça peut brûler plus rapidement, plus facilement. Je vous présente aujourd'hui une belle recette d'entrée, c'est-à-dire une baguette de pain garnie de fromage et de miel. Pour faire cette recette-là, on va avoir bien entendu besoin d'une baguette de pain. On va avoir besoin d'environ une demi-tasse d'huile d'olive.
4 tasses de fromage emmental ou gruyère ou suisse râpé, 1 tasse de miel, 1/4 de tasse de persil frais haché et puis du poivre du moulin. Première étape, on va trancher le pain en tranches de 3/4 de pouce à peu près. Donc, pour faire cette recette-là, sur un papier parchemin, vous allez disposer vos tranches de pain. Vous allez les badigeonner d'huile avec un pinceau. On répartit le fromage et on coule le miel partout sur le pain et sur le fromage. Ensuite, on va garnir de notre persil frais haché. On va poivrer allègrement avec un beau poivre du moulin. On envoie ça au four cuire pour 8-10 minutes et ensuite on va allumer le broil du four pour le faire gratiner juste un petit peu. Pour toutes les recettes qu'on a faites aujourd'hui, je vous propose d'aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine. Je vous invite aussi à aller visiter Jérôme à la boutique du miel Gauvin sur le chemin Giard à Saint-Hyacinthe. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et la semaine prochaine, on se parle du gaspillage alimentaire. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.